L'audience publique de ce vendredi 19 février 2021 est déclarée ouverte. Greffier, veuillez donner lecture des affaires inscrites au rôle. L'affaire opposant la population haïtienne contre M. Jovenel Moïse. Merci. Ministère public, mettez-vous debout. Ministère public, le tribunal vous rappelle que vous devez vous exprimer avec respect et modération. Merci. Mettez-vous. Mettez-vous. Merci. Monsieur l'avocat de la partie défenderesse, mettez-vous debout. Le tribunal vous rappelle que vous devez prendre la parole avec respect et modération, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Greffier, veuillez donner lecture de l'acte d'accusation. Durant sa présidence, M. Jovenel Moïse l'air à vassaliser les institutions, gangsteriser le pays et y installer la peur, démanteler son arsenal juridique dans la perspective d'y installer un pouvoir autoritaire et totalitaire, procéder à des arrestations arbitraires et des persécutions, manifester la velléité de supprimer par la force la liberté de réunion. Arrivé au terme de son mandat constitutionnel, le 7 février 2021, selon l'article 134 et 239 de la Constitution 1987 et du décret électoral du 2 mars 2015, il veut à tout prix se maintenir le pouvoir. Cette réalité interpelle la conscience collective et porte les organismes de la société à se mobiliser pour dénoncer l'implémentation d'une dictature dans le pays supportée par une frange de l'international. Ainsi, plusieurs organisations de la société civile et des personnalités ont organisé une marche pacifique le dimanche 14 février 2021 pour dénoncer l'offensive dictatoriale de M. Jovenel Moïse sous le regard de l'international. En vue de poursuivre la lutte contre l'offensive dictatoriale de M. Jovenel Moïse, ces organisations regroupées sur le label N'a marché pour la vie ont pris l'initiative de constituer un tribunal citoyen contre la dictature ce matin dans les locaux de l'hôtel Le Plaza sur 3 chefs d'accusation, à savoir 1. Violation de la Constitution de 1987 amendée. 2. Vassalisation des institutions publiques. 3. Violation de droits humains. Monsieur le représentant du ministère public, vous avez la parole. Vous avez 30 minutes pour pouvoir soutenir votre accusation. Merci, votre honneur. Honorable magistrat, Haïti est aujourd'hui sous le règne d'une dictature. Nous, notre dictature. Et en dictature, son régime, côté que vous gagnez, un seul monde qui a dirigé,
Donc c'est le cas aujourd'hui. Et moi, ça l'a dirigé en dehors de la loi. C'est ça le vrai qui vous fait. Vous décidez qui vous cap vivre, vous décidez qui vous cap mourir. Et c'est ça une dictature. Donc pouvoir, ce n'est pas institution qui exerce celle, conformément au principe de l'état de droit et la gouvernance démocratique, mais c'est un monde qui décide, jeudi à soit vivre, jeudi à soit mourir, jeudi à si à contre la caillou, demain c'est pas rentrer. Magistrat, jeudi à nous là, en tant que représentant de la population, en tant que représentant citoyen, au sein de l'article 58 de la Constitution, qui dit ceci: la souveraineté réside dans l'universalité, honorable magistrat. Ça veut dire qui ça? C'est chaque citoyen qui est souverain, vu que nous parlons de démocratie directe, comme cela se faisait par le passé, donc c'est la démocratie représentative, donc à travers les élections, citoyens délégués souveraineté ça. L'IBA est exercer pour lui, mais qu'on regarde. Et l'exercice de cette souveraineté doit être exercé conformément à la Constitution, conformément au droit international des droits de l'homme, conformément au droit international d'une manière générale. Parce que aujourd'hui, nous parlons de société internationale. Nous sommes dans une communauté, nous ne sommes pas isolés. Je dis au magistrat, mandat M. Jovenel Moïse Rivet a terminé fini. Donc, l'on pas de mandat, ou pas capable d'exercer une attribution qui est au privé. Il est le principe que la durée et le contenu du mandat des élus est défini par la Constitution. Donc, ce n'est pas chaque élu qui décide, par exemple, mandat va commencer là, la terminer là. Non, c'est la Constitution qui préalablement définit le mandat. Mais sinon, chaque mandat choisit, mais qu'il est, le mandat va commencer, mais qu'il est fini, etc. Donc, Constitution 87 ANDA, il définit le mandat pour chaque élu. Ok? Donc, nous parlons d'échéance constitutionnelle présidentielle. Ce sont échéances liées. C'est les gentils monde qui ont une année scolaire. Vous voyez l'école au mois d'octobre, il commence, vous voyez en janvier, il commence, vous voyez l'école au mois de novembre, il commence. Donc, année scolaire n'a pas 36 mois. C'est ça l'échéance constitutionnelle présidentielle. Donc, échéance ça, il définit à travers l'article 134, alinéa 1, 2, 3 de la Constitution. Donc, durée mandat ça, il n'est pas calendaire. Ça veut dire qu'il n'est pas jour pour jour, date pour date. Ce n'est pas à l'heure où entre en fonction de commencer, mais il commence bien avant. Donc, quelle que soit l'heure où entre en fonction, eh bien, il commence déjà. Si même vous êtes en cours, on cherche de chimie, on cherche de philosophie, on cherche de droit civil, magistrat. Vous étiez à l'école de droit. Donc, une année académique. Donc, professeur en retard, mais on l'a commencé, on l'a fini. Donc, échéance là, il pas mandat pas commencer comme si l'on prêtait serment, il pas toujours date pour date. Ça fait nous dit que la durée du mandat des élus n'est pas calendaire. Ce n'est pas l'heure où prêter serment commencer, mais son échéance. Qu'est-ce que l'échéance est instituée, Monsieur le Président? 7 février 2011, 7 février 2016, 7 février 2016, 7 février 2021, ainsi de suite, tant que par un amendement qui fait. Donc c'est dans ce sens-là, deuxième alinéa, article 134 là, il dit ceci: au cas où le scrutin ne peut avoir lieu avant le 7 février, le président élu entre en fonction immédiatement après la validation du scrutin. Et son mandat est censé avoir commencé le 7 février de l'année de l'élection. Donc, magistrat, vous qui êtes magistrat de carrière, vous savez parfaitement quand le législateur utilise est censé et réputé, il s'agit d'une fiction juridique. Une fiction juridique en droit, c'est un procédé permettant de garder la stabilité de l'ordonnancement juridique. C'est même genre, aujourd'hui, pour un tribunal qui a déroulé dans les locaux de l'hôtel Le Plaza, mais bâtiment ça, il y a des piliers qui québellent. Donc à chaque fois, par exemple, bâtiment confronté par exemple avec des catastrophes, mais piliers à résister. C'est exactement ça.
Fiction. Fiction est entrée pour garder la stabilité de l'ordonnancement juridique. Et pour soutenir l'argumentaire que durée mandat n'est pas calendrier, n'a pas exemple. Parce que la population que je dis n'a plaidé pour lui, il faut nous faire comprendre la bien. On prend 3 exemples. Le président Joseph Michel Martelly, qui était prêté serment honorable magistrat le 14 mai 2011. Mandat prend fin le 7 février 2016. Donc si mandat duré l'été calendaire, l'État quitté pouvoir 14 mai 2016. Il n'y a pas dit tellement qu'il y a de Deuxième exemple, honorable magistrat. La 50e législature. Législature a commencé deuxième lundi du mois de janvier 2016. Il prend fin deuxième lundi du mois de janvier 2020. Donc, arrivé le 13 janvier 2020, mandat tout député indistinctement qui était formé 50e législature, tout le monde allé. Parmi ces députés, il y a 27 qui sont entrés en 2017. Il y a plusieurs autres qui ont été en fin année 2017. Là. Tout le monde allé ensemble. Il n'y a pas dit ou même, vous avez fait 3 ans, l'autre a fait 2 ans et demi. Non, parce que la législature a commencé. En fait, fini. Troisième et dernier exemple, magistrat. 2 tiers Sénat que le mandat est arrivé à terme. Le deuxième du mois de janvier 2020. Mais il y a plusieurs sénateurs, parce que les sautés un problème, qui rentrent dans le Parlement en 2017. Donc tout le monde est ensemble. Donc jouer le mandat, il n'est pas calendrier, ce n'est pas l'horaire. Donc son mandat qui était commencé. Donc, imaginez, honorable magistrat, le 13 janvier 2020, à minuit 2, président font tout de constater caducité Parlement. Donc, vous pouvez imaginer son président, eh bien, le 12 février, madame Ni, tellement la pensée, il est impatient pour minuit arriver, pour dire constater caducité Parlement. Son président février population, eh bien, magistrat. Mais on bâton qui bat un chien blanc, hein? On bat chien blanc en cours. Donc, magistrat, cela dit, conformément au 2e alinéa de l'article 134, créant ainsi la fiction juridique préalablement évoquée, le mandat constitutionnel présidentiel prend fin le 7 février 2021. Donc, vous comprenez, il y a nécessité magistrat pour nous débarrasser nous de monde qui occupait en fonction illégalement. Deuxième argument magistrat, pour nous soutenir violation flagrante de la Constitution, notons que la Constitution, c'est cette loi qui organise l'État, qui définit les rapports entre les différents pouvoirs, qui définit la nature juridique de l'État, sa forme juridique, mais qui définit également le régime politique. C'est pourquoi on dit que la Constitution, c'est la loi mère, c'est la loi suprême. Le 18 novembre 2020, M. Aprédier a mis en place un conseil électoral provisoire. Donc, bon, nous avons dit son CEP, mon Tijan, il est collé sous l'autre. Donc, bon, son CEP dit comme si tout le monde proche de moi. Mais, ce qui est bizarre, magistrat, il y a un conseil électoral ça, qui montait en dehors de la Constitution, mandat pour changer la Constitution. Mais quel paradoxe! Vous n'êtes pas capable d'élu selon la Constitution. Vous jurez, vous avez juré de la respecter. Ou élu en fonction de la Constitution, ça, sous base Constitution, et puis qu'on a dit qu'on va changer. Ça ne se fait pas. Or, vous savez parfaitement, magistrat, que pour changer la Constitution, il faut suivre la procédure tracée par la Constitution elle-même. Donc, en donnant à ce conseil électoral, mon Tijan, il connaît sous l'autre, mission pour changer la Constitution, là, nous n'avons anarchie, nous pas dans la démocratie. Mais, il y a un autre aspect qui est intéressant, magistrat. C'est ce décret du 26 novembre 2020 portant sur la création de services secrets
Et c'est ça que le président lui-même, sous base de Calvin là, il a arrêté mon gens, il bat mon millier monde. On a arrêté qui créait Annie. Donc décret ça qui créait Annie, qui sont en sorte de service secret, il va être président l'attitude pour le rentrer à n'importe monde le voulait. Il fait salver avec monde, monter des opérations de commandos, rentrer la caillou. Or, nous connaissons que une mission sacro-sainte de la Constitution, c'est de garantir les grandes libertés, les libertés individuelles, les droits de l'homme d'une manière générale. Donc, Anissa a violé tout droit que nous gagnons. Ce n'est pas des droits qui ont en Constitution, ni en président, mais c'est un ensemble de droits qui sont liés à l'existence même de l'être humain, qui sont liés à la nature même de l'être humain. C'est pourquoi on parle de droits humains, on parle de droits de l'homme, on parle de droits de la personne humaine. Donc, dans une situation comme ça, magistrat, il n'y a pas l'autre nom, les dictatures. Et comme ça, mais en dictature, il ne pas seulement violer la Constitution. Deuxième, ça va faire, il va anéantir l'institution. Parce que la démocratie repose sur des institutions. C'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. C'est le pouvoir des institutions prédisposées avant de venir là, pré-instituées ou encore instituées préalablement. C'est la mission des institutions dans la vie démocratique. Eh bien, honorable magistrat, M. Jovenel Moïse, il décide d'écraser toute institution. Il n'a pas fait élection. Donc, arrivé au 13 janvier 2020, Parlement est dysfonctionnel. Et ça fait après que le président n'a pas même qu'à dormir pour dire minuit, pour dire Parlement caduc, ça veut dire écraser le balade. Or, c'est lui qui a voulu faire élection, magistrat. C'est lui qui a voulu faire élection. Donc, je dis à, ou pas bien, Parlement, ou bien. Mettez 100 $ américains dans. Il y a maintenant tété, il y a maintenant soulier tout. Mon zao, yo pas là. Mais l'autre monde c'est tout pas qu'à rentrer, pas qu'à siéger. Parce que souveraineté, je nous dis au terme de l'article 58, il est exercé par le citoyen, mais à travers les trois pouvoirs, qui est dépendant l'une de l'autre. Il n'y a pas qu'à interférer, on ne peut pas dire moi-même je vais gérer le pouvoir ça. Non, on ne peut pas mettre en place Parlement. Je dis à M. Jovenel Moïse, mettez en place Parlement. Donc, craser l'institution, il veut dire que vous crasez la démocratie. Et dernier exemple, M. Jovenel Moïse monte en commando, dirigé par M. Dimitri Rard, chef CSPN et USGPN dans le Palais national. Il aura été candidat à 2h du matin, un juge de la Cour de cassation. Vous savez ce que représente la Cour de cassation? C'est comme la Cour suprême aux États-Unis. Il n'y a pas de juge là, il y a casé le juge là, il y a prêté des armes dans la tête pour tirer. Donc j'étais en prison. Or, selon la Constitution magistrale, le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et les tribunaux. Ah oui. C'est eux-mêmes qui exercent le pouvoir judiciaire là. Donc c'est vous qui exercez le pouvoir judiciaire magistral. Donc imaginez au commando USGPN, rentrer là à minuit à 1h du matin, à 2h du matin. Ils ont gazé, ils ont tiré. Donc, d'une part, en papier, pour craser l'institution d'autre part, pour pas gagner en conséquence. Ça a des violations des droits humains. Parce que justement, la loi, c'est lui qui garantit le respect des droits humains. C'est la loi qui garantit le respect des droits humains au sens large. Ce sont les conventions internationales, les traités et les accords, la Constitution, les principes généraux, les normes de jurisprudence en droit international. C'est tout ça qui garantit droit nous comme citoyens, comme journalistes. Récemment, des journalistes ont été gazés du pays. Je dis à c'est kidnapping. Vous imaginez? Ils ont kidnappé avocat, ils ont kidnappé magistrat, le simple citoyen, des hommes d'affaires, pas de monde qui est panier. Il y a négocié vie pour l'argent. Il y a de les violer. Mesdames, on pense à Evelyne Sincère. Si vous permettez, magistrat, nous avons quelques secondes en mémoire d'Evelyne Sincère. Si vous permettez.
Merci. Merci, honorable magistrat. Donc la situation, voilà, c'est ça. Je dis, violation des droits humains, kidnapping, gangsterisation. Donc, qui j'en parler de droit de vote en tant que droit de l'homme. Le droit de participer aux affaires publiques. Ça n'est le droit pour ma plaidoirie, rapidement, c'est déjà noté. Donc, notez que, s'il vous plaît, greffier, que dictature, il y a 3 éléments qui caractérisent l'emprise droit de ça. D'abord, violation de la Constitution. Donc, c'est la loi mère. Définitive violation de la Constitution. Donc, on ne peut pas parler de l'autre encore. Démantèlement institutionnel. Ils ont crasé tout arsenal juridique. Donc, je dis, on est sous qui loi. Donc, derrière la carité, il fait commande de l'entrée la carrière, il fait tout ça d'abord. Il met ton en Et troisième et dernier pilier, c'est violation systématique des droits humains que nous vivons à chaque seconde. Merci, honorable magistrat. Greffier, prenez pour moi, s'il vous plaît. Merci. Merci défendresse, vous avez la parole. Vous avez 30 minutes pour proposer vos défenses. Merci, magistrat. Et maître Xavier Luciderne, conjointement avec pour assurer la défense et les intérêts du président Jovenel Moïse. Ancien président. Jovenel Moïse. L'honorable magistrat, vous savez bien, le président de la République est le garant de la bonne marche de toute institution de la République. Le président Jovenel Moïse, S'il vous plaît, nous demandons tout le monde de faire silence. C'est droit avocat pour défendre le client. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous demandons silence dans ça là. Et c'est... Pater familias. Qu'est-ce que ça veut dire? Même si nous tous connaissons que nos familles, on papa qui est responsable, il a garanti tout le principe qu'il y a dedans Kaila. Et c'est pour raison ça qu'on a constaté que, au regard des principes et les normes juridiques, le président Jovenel Moïse est là pour assurer la défense, les intérêts de la nation. L'honorable doyen, nous tous connaissons la vue de notre démocratie. Dans l'État démocratique,
que nous connaissons président élu dans le suffrage universel. Président Moret, soyez ingénieur. Machin Moret, assassin. Au regard de l'article 134-1 de la Constitution amendée, comme nous tous avons constaté, qu'il comme suit la durée du président est de 5 ans. Cette période commence et se termine le 7 février suivant la date des élections. Ça est clair pour tout le monde. C'est 5 ans. Si nous faisons un calcul, le ministère public là, si peut-être il faut le calcul. 7 février 2017 plus 5, ça vaut 2022. Nous comprenons. Le ministère public a parlé d'élections, de continuer, élections. Bon. Je vais faire un petit rappel pour notre pays. Est-ce que nous connaissons un candidat? On pose au ministère public la question. Est-ce qu'on connaît un candidat qui a inscrit pour 2 postes dans cette élection? Est-ce qu'on nous appelle? Non. Mais nous connaissons dans l'élection qui se fait là. Il y a un candidat, peut-être exceptionnel. Il était candidat à la présidence. Candidat au Sénat. Regardez le silence, s'il vous plaît. Il sorti à la présidence, non même élection ça, le candidat à la législature. Comment comprendre ça? Ça pour clair et net, tu as gagné dans l'autre élection. Dans l'autre calendrier électoral. Clair? Le ministère public l'a parlé encore que le ministère public a parlé de l'honorable magistrat Jovenel Moïse, le président en fonction, légitimement élu au regard de la loi, suivant même article ça, le ministère public a son dénoncé, article 58 de la Constitution. Si nous faisons lecture, de l'article 134-1 que nous sommes liés, on peut être clair et net que le président en fonction va garder sorti. Donc, maintenant, pour continuer le plaidoyer pour nous, sous il a besoin de taper sur le doigt. On fait une lecture de l'opposition. Étant que magistrat, soi-disant opposition dans le pays, il a seulement pour critiquer, grâce avec décret ONU, nous vivons avec décret ONU permet au président que nous connaissons que nous vivons, magistrat. Honorable magistrat, nous vivons dans un état démocratique. Que nous vivons dans un état démocratique. C'est-à-dire que ça permet au président d'arrêter non juge. On juge, honorable magistrat, à la
cassation, moi je suis de la Cour de cassation de arrêter la former au coup d'état de ce grand pays de force. Honorable magistrat, un coup de cassation, il bien consacré la démocratie. C'est lui-même qui parle des peuples de démocratie. Et nous connaissons l'État démocratique, pas qu'à coup d'État magistrat. Mais je dis, nous remarquons que homme de droit, magistrat, a organisé coup d'État. Honorable magistrat. Faiblesse des institutions. Je veux dire que les institutions sont faibles pour les gens qui ont fréquenté cette institution. Maintenant, aujourd'hui, nous, caduc, nous, en deux parlements, c'est ma faute, président. Je sais à honorable président. En posant aux questions, qui s'appelle monter là pour faire? Qui est attribution? Attribution, c'était pour un sénat. C'était voté seulement pour le président qui contrôle. Bref, honorable magistrat, l'État démocratique, l'État démocratique, on a parlé de l'État de droit, mais il faut que nous suspendions. Nous parlons de une institution qui est forte. Elle n'a pas une institution forte, nous sommes capables de gagner de monde. Fort dans l'institution. De monde de caractère magistrat. Le magistrat de monde responsable. Le président montre très bien magistrat que son président responsable. Opposition va suspendre le prochain président. Pour nous parler de l'institution que le président prend contrôle. Si nous prenons pour supérieur d'accord magistrat, et quand on père de famille, et quand on monte, c'est là pour décider pour famille ou magistrat, est-ce que je dis à nous que pour supérieur de compte, qui va accès, permettre que le projet gouvernement réalisé, le projet de gouvernement matérialisé, nous c'est même institution magistrat, même institution qui dit là qui compte droit magistrat, c'est lui-même qui a cassé, bloqué le projet. Mais est-ce que c'est parce qu'il y a un mauvais fonctionnement? Je dis à critiquer, pas si comme critiquer, il y a critiqué le ministère, il y a critiqué parce qu'il a arrêté un juge, le cours de cassation. C'est le ministère public qui a accusé l'arrestation arbitraire de juge là. Qui est coupable, mais le juge est magistrat. Mais le juge magistrat, il est coupable de coup d'État. C'est grâce à Annie que le président a eu la chance, magistrat, de parler ce pouvoir, magistrat. Merci, magistrat. Je prends la feuille avec ton tour. Merci. Le tribunal déclare la cause entendue et ordonne le dépôt des pièces pour rendre la décision séance tenante.
Merci pas faire moi aider. Greffier, veuillez noter. Considérant que la démocratie est régie par l'organisation périodique des élections libres, crédibles et transparentes. Considérant que la République d'Haïti est constituée de 3 pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Considérant que Montesquieu, dans son ouvrage intitulé L'esprit des lois, a non seulement mis l'accent sur la séparation des pouvoirs, mais aussi et surtout à relater ce qui suit. Il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Considérant que les 3 pouvoirs surparlés sont les codes dépositaires de la souveraineté nationale, en ce sens que l'un ne prédomine sur l'autre. Ça va greffier. Considérant que le sieur Jovenel Moïse, durant son passage au pouvoir, au lieu de veiller à la bonne marche des institutions, suivant l'article 136 de la Constitution haïtienne de 1987 amendée, a de préférence vassalisé toutes les institutions publiques, virgule, gangsteriser le pays, virgule, installer un climat de peur et de terreur, démanteler l'arsenal juridique haïtien dans la perspective d'installer un pouvoir autoritaire et totalitaire, considérant que le sieur Jovenel Moïse, voulant être le seul maître à bord en marge de l'article dit plus haut, n'avait organisé aucune élection dans le pays jusqu'à constater à travers un tweet la caducité du Parlement le 13 janvier 2020 à minuit 1. Et depuis lors, il dirige le pays par décret. Considérant que le sieur Jovenel Moïse, dans sa velléité d'établir une dictature dans le pays, avait pris toute une série de décisions abracadabrantes telles que le décret portant création de l'Agence nationale d'intelligence, ANI, l'arrestation d'un juge de la Cour de cassation vers les 2 heures du matin en violation de la Constitution et les lois de la République, garantissant la séparation des pouvoirs et de la liberté individuelle, la révocation des 3 juges à la Cour de cassation
et leur remplacement immédiat, toujours en violation de la Constitution, et l'initiative unilatérale de changer la Constitution par voie référendaire, ce qui est formellement interdit par la Constitution. Considérant que la présidence du sieur Jovenel Moïse a été caractérisée par des violations systématiques des droits humains, où plus d'une dizaine de massacres ont été perpétrés dans les quartiers populaires constituant les bastions des opposants à son régime. Considérant que le quinquennat de Jovenel Moïse fut marqué par la corruption de toutes sortes, vol et détournement des fonds publics, la persécution politique, des mensonges, entre parenthèses, promesses de campagne non tenues. Considérant que le sieur Jovenel Moïse avait nommé de manière unilatérale 9 bandits au Conseil électoral provisoire. Considérant que le sieur Jovenel Moïse a été élu président d'Haïti à la suite d'un processus électoral entamé en 2015. Considérant que la Constitution de 1987 amendée, en son article 134-2, stipule: l'élection présidentielle a lieu le dernier dimanche du mois d'octobre de la 5e année du mandat présidentiel. Le président élu entre en fonction le 7 février suivant la date de son élection. Au cas où le scrutin ne peut avoir lieu avant le 7 février, le président élu entre en fonction immédiatement après la validation du scrutin et son mandat est censé avoir commencé le 7 février de l'année de l'élection. Considérant que l'année de l'élection du sieur Jovenel Moïse a été 2016. Considérant que le mandat du sieur Jovenel Moïse arrive à terme le 7 février 2021, vu que son mandat commençait à courir le 7 février 2016 suivant l'article 54-2 de la dite Constitution. Considérant que le sieur Jovenel Moïse continue à s'accrocher au pouvoir en dépit du fait que son mandat touche à sa fin le 7 février 2021. Considérant que l'article 54-3 de la dite Constitution stipule: le président de la République ne peut bénéficier de prolongation de mandat. Considérant qu'à l'analyse de tous ces faits, il y a lieu pour le tribunal de déclarer que le sieur Jovenel Moïse installe dans le pays une véritable dictature depuis le 7 février 2021. Par sa motif. Le tribunal, après en avoir délibéré au vu de la Constitution et les lois de la République, le ministère public entendu déclare constant du nommé Jovenel Moïse. Et de ce fait, le nommé Jovenel Moïse est reconnu coupable pour violation Le sieur Jovenel Moïse est reconnu coupable pour
et les droits de l'homme. Dit et déclare que le nommé Jovenel Moïse occupe présentement le palais national sans droit ni qualité. Le sieur Jovenel Moïse occupe le palais national sans droit ni qualité, ce conformément à l'article 134-2 de la Constitution de 1997 amendée. Il est donc un usurpateur de titre. Ordonne en conséquence le déguerpissement du nommé Jovenel Moïse du palais national, qu'il continue à occuper de manière illégale. Fait injonction à la population haïtienne de prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire sortir du palais national le sieur, le nommé Jovenel Moïse, et le conduit illico au pénitencier national. Ainsi jugé et prononcé par nous, Maître Kedma Derival, juge du tribunal citoyen contre la dictature, ce jeudi 19 février 2021, en présence de Maître Gédéon Jean, représentant du ministère public, avec l'assistance du sieur Stevenson, greffier du siège. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le tribunal ferme l'audience et lève le siège. Merci.